On continue de parler transport avec ce projet qui pourrait à l'avenir améliorer votre qualité de vie. Pourquoi pas donner une réponse efficace aussi au problème des bouchons en Ile-de-France. Un collectif travaille sur le RER-V, Réseau Express Régional Vélo. Autrement dit, pouvoir circuler plus facilement à vélo dans la région à travers un réseau cyclable cohérent et unifié. Et ce collectif, c'est Vélo Île-de-France, dont vous êtes le porte-parole, Stijn Van Osteren. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, présentez-nous déjà ce collectif. Il regroupe, je crois, une vingtaine d'associations franciliennes. Nous avons commencé avec 21 associations. Aujourd'hui, nous sommes 28 associations, 4000 adhérents qui ont décidé de se connecter pour parler d'une seule voix vélo qui n'exprime qu'un seul désir, à savoir que l'ensemble des franciliennes et des franciliens devraient pouvoir se déplacer tranquillement et en sécurité à vélo. Et pour y arriver, nous voulons être un interlocuteur principal pour l'ensemble des collectivités au sein de la région Île-de-France, pour leur apporter notre expertise et notre coordination. Comment a émergé justement cette idée de créer, de proposer ce RER vélo ? Nous avons partagé un constat entre associations. En Île-de-France, il est très compliqué de se déplacer à vélo d'une ville à une autre. Alors qu'en voiture, vous avez des lignes, vous avez des routes départementales. En RER, vous avez des lignes aussi, vous avez des voies ferrées, alors qu'en vélo, vous avez des petits bouts par-ci, par-là, des bouts de piste. Et nous voulons coller les morceaux ensemble pour en faire des véritables lignes et même un réseau qu'on appellera donc le RER vélo, le RER-V, afin de permettre à tous les franciliens de se déplacer plus facilement. Pour se faire une idée, on va peut-être voir une ébauche de carte. Je précise qu'il n'y a qu'une ébauche. Voilà, les discussions sont ouvertes. Les avis aussi des franciliens sont les bienvenus. Les objectifs au final du RER-V, c'est de proposer effectivement ce réseau cohérent, unifié, de pouvoir circuler de ville en ville en Ile-de-France. Tout à fait. C'est vraiment pour connecter, mais c'est surtout pour créer une solution continue. Parce qu'aujourd'hui, 60% des Français aimeraient faire du vélo, mais ils n'osent pas, soit parce qu'ils ont peur, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'infrastructures protégées, ou parce que ça manque, il n'y a pas de continuité. Et ce réseau va véritablement mettre un réseau de transport de qualité à 2 km de chaque francilien. Et ça va donc leur permettre de ne pas s'empêtrer dans les embouteillages, mais de prendre le vélo. Est-ce que c'est une réflexion sur l'Île-de-France dans sa petite couronne? C'est une réflexion plus globale? Est-ce que les Yvelines, par exemple, sont concernées par votre réflexion? Les Yvelines sont concernées. En fait, ça concerne l'intégralité de la région Île-de-France, Yvelines aussi. Il y a 4 lignes que nous prévoyons pour l'instant. Donc j'invite aussi les spectateurs et les spectatrices à nous contacter via l'adresse mail que nous avons. Qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Il y aura 4 lignes. Une ligne qui va commencer de Conflans, Défense, Paris. Ensuite, Poissy, Défense, Paris. Une autre, Saint-Nom-la-Bretèche, Rocancourt, Paris. Et puis une 4e ligne qui va démarrer de Saint-Cyr via Versailles et ensuite Paris. Et alors vous avez a priori déjà, ce que vous disiez, vous souhaitez entamer des discussions avec les élus franciliens, notamment la région Île-de-France. Je vous propose d'écouter à ce propos Valérie Pécresse qui réagit à ce projet de RER-V. C'est Mickaël Elmiedoro qui l'a interrogé. Je vais recevoir les associations qui proposent effectivement ces tracés de RER à vélo. Et effectivement, moi je suis très intéressée parce que le plan vélo de la région, c'est quoi? C'est un plan qui doit aider au franchissement de villes et au franchissement de départements. Donc c'est quelque chose qui doit essayer de faire des liaisons qui soient des liaisons des grandes transversales. Donc on va travailler effectivement avec eux, mais d'ores et déjà dans les Yvelines, on a un certain nombre de passerelles, de ponts qu'on veut faire pour passer au-dessus des fleuves, qui permettront d'avoir des franchissements et qui permettront au vélo de se développer. C'est bien le cas, vous allez rencontrer prochainement Valérie Pécresse à ce sujet? On aimerait beaucoup, on est très content d'entendre ça. On l'a déjà rencontré pour prendre un contact, mais le fait de l'entendre parler positivement de ce projet RER-V, c'est une excellente nouvelle. Elle parle de franchissement de départements, c'est le cœur de ce projet, c'est d'éviter que les politiques restent dans leur coin et se disent tiens, nous on s'occupe de ce secteur et pas des autres secteurs. Oui. L'idée c'est vraiment de se dire on a une région, on va prendre une hauteur de vue, tout le monde a des problèmes de mobilité. Créons un réseau qui va connecter nord au sud, est au ouest. C'est un peu comme quand vous installez un ascenseur dans un immeuble, ça ne se discute pas avec les voisins du 2e et du 4e étage, ça se discute avec tout le monde. Et donc nous invitons Mme Pécresse à inviter l'ensemble des collectivités autour de la table pour entamer ces discussions ensemble. Et j'imagine que c'est le principal frein aujourd'hui à ce projet, c'est de mettre
tous les acteurs autour d'une table, de pouvoir relier ces réseaux existants. Et forcément, ça coûte aussi de l'argent de faire ces aménagements. Effectivement, sans argent, on ne peut rien faire. Il y a des ruptures urbaines physiques, il y a des fleuves dont Mme Pécresse a parlé. Mais effectivement, il y a le manque ou l'absence, on va dire, le manque plutôt de volonté politique collective. La volonté politique existe. Il y a Paris, il y a les 93 aussi qui ont lancé un gros plan vélo avec un budget pour rendre l'ensemble des routes départementales cyclables, mais on n'a pas encore eu une discussion avec véritablement l'ensemble des acteurs autour de la table pour créer ce projet de façon cohérente et globale. Et pour suivre les prochaines étapes, on peut aller notamment sur votre Twitter, Collectif Vélo Île-de-France, donner aussi son avis au projet, je le rappelle, avec cette adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Stijn Van Osteren d'être passé sur ce plateau et je rappelle que vous êtes le porte-parole du Collectif Vélo Île-de-France. Merci beaucoup. De vélo